Salut à toutes et à tous, me voilà devant vous pour lancer notre campagne 2025 sur Ulule. Il s'agit d'un projet de fiction vidéo et ce qu'on vise tous ensemble avec ce crowdfunding, c'est un retour de l'univers de Warp Zone avec un titre de circonstance puisqu'il s'agit de Warp Zone Rebirth. Warp Zone, c'est notre autre licence transmédia. L'histoire prend place à Ether City. Les habitants vivent au milieu des super-héros et des super-vilains, mais ils n'en ont pas conscience parce qu'une organisation ayant pour nom le Warp Zone Project a pour mission d'altérer leur perception de la réalité. Pour faire simple, tous les mondes de l'imaginaire sont vrais. Ce sont des événements qui se sont réellement déroulés, mais une fois que la situation s'est stabilisée, des agents du Warp Zone Project ont utilisé des brouilleurs et des auteurs ont été chargés de consigner les faits dans des récits. Ainsi, les bribes de souvenirs que les brouilleurs n'ont pas pu estomper se transforment en impression d'avoir vu ça dans un film, une BD, un jeu vidéo ou autre. La population reste donc persuadée qu'il s'agit de fiction et ne se pose pas davantage de questions. D'ailleurs, cette méthode ne date pas d'hier puisque les mythes et légendes jouaient le même rôle. Cette mission est cruciale pour le Warp Zone Project car un pouvoir sommeille en chaque être humain. Et s'ils en prenaient conscience, alors il deviendrait impossible de canaliser une super civilisation tout entière. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Mais avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabien Fournier, l'auteur de Noob et de Neogicia. Ce sont deux licences qui appartiennent à un univers étendu et transmédia aux branches indépendantes et complémentaires à la fois appelées Holy Drivers. Et Warp Zone en fait aussi partie. À présent, donnons un peu de contexte. En 2024, on a terminé d'honorer la campagne de Noob, le livre des souvenirs, et en 2025, au moment où j'enregistre cette vidéo, on a créé tout ce qui était prévu pour la campagne de Noob, la saison ultime. On a même créé 2 arcs narratifs en vidéo au lieu d'un seul. Les contreparties numériques sont disponibles, on sort d'une avant-première d'anthologie au Grand Rex de Paris, et dès que nos fournisseurs nous auront livré les derniers éléments, les envois des contreparties physiques seront effectués. Donc, sur un plan artistique, le moment est venu de vous proposer un nouveau projet. Il est important de noter que même si ce crowdfunding échoue, Noob va continuer au format vidéo avec des épisodes courts postés tout au long de l'année. On va aussi proposer des lives, des podcasts, des épisodes audio. En fait, on a prévu tout un tas de contenus en fil rouge pour retrouver un certain dynamisme. Donc ça, c'est acquis. Mais une aventure comme la nôtre a aussi besoin de perspectives, des rendez-vous exceptionnels avec des projets un peu plus ambitieux que les autres, et les financements participatifs permettent ce genre de choses. Depuis le temps, je pense qu'on a pu en faire l'expérience, mais ils sont le point de départ d'aventures plus intenses qui permettent de partager des émotions fortes et d'organiser des moments privilégiés qui laissent, je sais pas pour vous, mais pour moi, de très bons souvenirs. Pour cette campagne Ulule 2025, j'ai consulté la communauté et puis j'ai décidé de prendre un risque supplémentaire. Pour une fois, je ne vais pas mettre Noob à l'honneur, mais le problème c'est que Neogicia et Warp Zone n'ont pas réussi à se départager puisqu'il n'y a eu que 0,2% de différence dans le sondage sur X et ça penchait légèrement dans l'autre sens sur Facebook et Instagram. J'ai donc donné la priorité à Warp Zone, mais Neogicia n'est pas en reste car en parallèle je suis en train d'écrire le roman 4 et je compte aussi proposer de petits épisodes 100% Neogicia dans le contenu de fiction audio et vidéo qu'on vous proposera tout au long de l'année. Je vous propose donc de constituer un budget pour le projet de fiction vidéo Warp Zone Rebirth. Et comme d'habitude, si la somme récoltée dépasse nos espérances, ça se répercutera sur le contenu qu'on vous proposera. Comme dans Noob les arcanes ultimes, on pourra louer des décors insolites, commander des effets spéciaux hors de mes compétences à Nevin Riquebourg, dont la patte a transcendé 2 moments forts de notre dernier film. On pourra aussi commander des tenues de super-héros, de super-vilains, pour l'équipe qui portera l'intrigue, ou encore acheter du matériel de tournage pour une réalisation encore plus immersive, booster la bande-son, inviter des guests, etc. En fait, la fiction audiovisuelle n'a pas vraiment de plafond en termes de potentiel, surtout quand on est indé depuis toujours. Enfin, Warp Zone Rebirth, c'est le début d'une nouvelle histoire. On pourra commencer à s'intéresser à cet univers avec ce projet, mais on part pas de rien. On construit en se basant sur un socle narratif solide parce qu'il existe déjà une bible artistique et du contenu déjà sorti. Parce que tout a commencé le 2 novembre 2012, quand on a bouclé le tout premier épisode de Warp Zone Project, qui était une saison au format web-série qui racontait l'effondrement d'un monde. Mine de rien, ce contenu a passé les 5 millions de vues sur WattTV et YouTube, et cet arc narratif autonome existe aussi à l'écrit puisque 3 light novels ont été publiés chez Olydri Éditions. Ensuite, une bande dessinée a été éditée, toujours chez nous. Elle a pour titre Warp Zone Apocalypse, et là encore, cet ouvrage est un stand-alone. Ça veut dire qu'il se suffit à lui-même, vous pouvez simplement le lire, et puis continuer votre vie sans vous intéresser au reste de l'aventure. Et pourtant, mis bout à bout, chaque arc narratif s'inscrit dans une timeline cohérente. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est le principe du transmédia, c'est le même principe que Noob en fait, ou que Neogicia. La seule différence, c'est que pour Warp Zone, tous les livres ont été écrits par Anne-Laure Jarnet, alias Gaïa dans Noob.
Donc voilà, après Noob les Arcanes Ultimes, je vous propose Warp Zone Rebirth comme deuxième étape dans la construction de Lolit Reverse au format vidéo. Et selon comment cette campagne évolue, peut-être qu'on pourra aussi envisager un développement transmédia pour cet univers, créé il y a 13 ans et pour lequel on a beaucoup d'idées qui ne demandent qu'à être concrétisées. Évidemment, comme toujours, le plus difficile pour un crowdfunding, ça va être de réussir à le porter à la connaissance de notre communauté. Malheureusement, les réseaux sociaux ne permettent de toucher qu'un petit pourcentage des gens qui nous suivent, donc je compte aussi sur le bouche à oreille et sur la gentillesse des gens qui voudront bien partager les moments forts de cette campagne, dont le lien se trouve dans la description. Voilà, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye.